Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre SketchUp. Alors comme vous le savez certainement, j'ai organisé un petit concours d'images SketchUp et Verré, et vous avez été nombreux à participer et ça me fait super plaisir. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer un peu les résultats. Vous avez été nombreux, vous avez été tous de niveaux très différents. Il y a des gens qui ont commencé SketchUp il y a à peine 3 jours, il y en a d'autres qui ont 1 année, 2 années, voire 3 années de SketchUp dans les pattes. Et donc, je vous demanderai simplement d'être indulgent envers ceux qui viennent de débuter, hein. J'ai reçu des messages super sympas de personnes qui voulaient juste participer et se faire plaisir et avoir un petit retour. Et ben moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, sans plus attendre, je vous montre un peu les travaux. Je vais commencer par ceux qui m'ont simplement envoyé des images et qui malheureusement n'ont pas fait partie de mon top 5. C'est pas un jugement de valeur, c'est un concours. Donc, forcément, il y a des gagnants, il y a ceux qui ne gagnent pas. Mais voilà, le prochain, il sera pour vous. Alors, on commence. J'ai reçu cette image d'Alexandra, qui est vraiment pas mal. Alors, Alexandra, je la connais très bien. Elle a suivi une de mes formations en présentiel il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un de très sympathique. Donc, déjà, je l'embrasse. Elle m'a envoyé cette image. Alors, c'est une image qui est sortie de SketchUp. Moi, je vois des trucs vraiment intéressants dans cette image. Notamment, je vois qu'elle a bien géré les ombres pour pas faire un truc trop sombre. Ça aurait mérité peut-être un petit placement de lumière un peu plus au milieu de notre image ici, là, avec de la lumière qui viendrait taper un peu plus fortement ici. Ça aurait été peut-être plus joli, mais le projet a l'air bien maîtrisé. On a des traits ici qui sont pas noirs. Elle a changé le style pour que ce soit un peu gris. Ça, c'est vraiment top. Ça le fait. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est une image qui est vraiment propre, hein. C'est une image qui est très bien pour un client. Donc, pas grand chose à dire à part bravo. Peut-être qu'on peut faire attention aux saturations des couleurs ici. On voit que le jaune attire vraiment l'œil, tout comme le bleu ici. C'est pas mal des fois de faire descendre un peu la saturation de ces couleurs pour uniformiser le ton. Donc voilà, pas grand chose à dire, c'est cool. Ensuite, on a Alexandre et pas Alexandra qui m'a envoyé cette image. Eh bien, écoute, Alexandre, ton projet de chambre de bébé a l'air de se tenir, hein. Ça commence à avancer, donc bravo. Voilà, ce qui est compliqué dans des petits espaces comme ça, c'est de trouver le bon angle. Là, tu as été obligé de me faire une plongée. C'est pas forcément la meilleure chose à faire pour ce genre de projet, mais c'est jamais évident. Franchement, ça le fait. Je vois que tu as supprimé le toit pour pouvoir positionner ta caméra. Peut-être que tu aurais pu positionner ta caméra vraiment en face, là, qui viendrait regarder dans ce sens-là, en faisant un plan de coupe. C'était une petite technique, mais en tout cas, voilà, ton projet a l'air de bien se tenir. On a une gamme de couleurs qui marche bien, le jaune, là, tout ça. Il n'y a rien qui choque. Donc, félicitations à toi, Alexandre. Ensuite, on a Alissa, ou Alicha, qui vient du 974, qui m'a envoyé ce projet. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est sympa. Je sais pas si c'est un salon de coiffure, je n'ai pas tout à fait saisi, mais en tout cas, voilà, tu nous as fait une image sympa avec des petits personnages, un petit rendu. Ça le fait. Il y a des choses intéressantes là, notamment au niveau du bloom. C'est cette espèce là de flou autour de la lumière qui se passe bien. On a de la belle végétation. Ton projet a l'air assez cohérent. Moi, je te conseille, et c'est vraiment un conseil que je donne pour tout le monde, c'est de faire un plan en fait qui soit à hauteur d'œil et qui soit vraiment droit, c'est-à-dire ni en plongée ni en contre-plongée. Voilà, donc écoute, Alicia ou Alissa, ben félicitations, c'est une image qui marche bien et je pense que tu cartonnes dans ton travail. Annie, tu m'as envoyé cette image, alors là ça a l'air d'être un énorme hôtel sur lequel tu travailles. Écoute, c'est une façon de le présenter. On a vraiment là, surtout en période de confinement, ça donne envie d'aller s'y balader et se reposer un petit peu par là. Donc ça, c'est top. Pareil, fais attention aux images un petit peu trop saturées. Si jamais tes gammes de couleurs sont trop saturées, tu peux retoucher tout ça sur Photoshop avec un petit filtre de teinte et de saturation. Fais attention aux surfaces qui sont en bleu ici, c'est les surfaces qui sont inversées sur SketchUp. Donc je t'invite à faire un petit clic droit dessus et inverser. Parce que quand tu vas le passer dans certains logiciels de rendu, eh bien ils vont paraître invisibles parce que c'est la face inversée. Je t'en parle dans certains articles sur le blog que je t'invite à voir. En tout cas, c'est cool. Tu peux te permettre de mettre un petit peu d'ombre et d'augmenter la taille de tes exports. Mais en tout cas, voilà, tu as l'air de vraiment t'éclater, c'est le principal. Voilà, bon, écoute Annie, merci pour ton envoi. Ensuite, alors j'ignore comment on dit ton prénom. Anis, peut-être, je ne sais pas. Tu as suivi la formation Verré, c'est cool, tu nous as fait une belle image, ton plan est bien choisi, ça le fait, c'est une bien belle maison que voilà.
Fais attention, ici tu as l'air d'avoir utilisé des appels d'objets 3D sur Vray et tu vois il manque un peu les textures dessus, c'est un petit bug qui arrive souvent et ils finissent par être tout rose, mais en tout cas voilà ça le fait, franchement ton image c'est pas mal. Il faut faire simplement attention, après je sais pas dans quelles conditions tu as fait cette image, mais il faut faire attention avec les images qui sont en fin de journée comme ça. C'est vrai que pour des grosses présentations de projets d'architecture comme ça, on a tendance à quand même faire quelque chose soit de jour, vraiment en plein jour, pour vraiment mettre en valeur ton projet, soit de nuit, mais ça le fait, tu nous as mis un bel HDRI là. J'ai l'impression par contre que l'HDRI ne se reflète pas dans tes vitres, donc vérifie bien de ton côté. Là, c'est un petit peu pixelisé, mais ça le fait, il faudrait juste augmenter ton export, mais en tout cas, chapeau, tu nous as fait une belle image. Anis, c'est Anis, désolé pour ton prénom, excuse-moi. Audrey, tu viens de commencer SketchUp, donc franchement, chapeau, tu as l'air de t'éclater, donc ça fait vraiment plaisir. Tu as l'air en plus d'aimer la déco, donc je suis content que ça te fasse plaisir d'avancer sur ce logiciel. Plusieurs petits points. Déjà, ton image, c'est cool, tu es vraiment bien en phase, donc ça le fait. Il y a plusieurs petits points à voir, notamment là sur les axes. On voit l'axe bleu, vert et rouge, c'est l'axe 000. Je te conseille de mettre un tout petit peu plus haut ton projet SketchUp, puisque là, il est en fait dans le négatif. C'est comme s'il était creusé dans le sol. Ça peut faire des petits bugs avec les ombres, c'est pas ton cas, mais c'est toujours bon à savoir. On positionne toujours le bas là, 0,0. À notre sol. Il faut éviter de le mettre un peu trop bas. Voilà, je vois que tu as fait des petits points là avec ta règle pour pouvoir faire de belles constructions. Je t'invite à les supprimer pour que ça fasse pas trop désordre sur tes images, mais en tout cas voilà, chapeau, ça le fait, c'est cool. Aussi sur les vitres, pense à la base sur SketchUp, effectivement les vitres sont un peu bleues. Je t'invite à les mettre un petit peu en gris, ça sera un peu plus réaliste, mais en tout cas chapeau, t'as l'air de t'éclater. Donc Audrey, merci pour ton envoi. Béatrice, tu m'as envoyé plusieurs images. Je crois que tu as suivi la formation Vray. Tu m'as envoyé celle-ci et celle-ci, à moins qu'il y ait deux Béatrices. Mais il me semble que c'est la même Béatrice. Et vu les teintes, j'ai l'impression que vous êtes la même et unique personne. En tout cas, chapeau. Tes rendus Vray sont cool, surtout celui-ci. On va surtout parler de celui-là. Il est vraiment top. Ça le fait bien. Non, l'angle est plutôt bien choisi. On voit bien ton projet. Non, c'est top. Moi, je vois des petits trucs, tu vois. Rien ne m'échappe par là. Je t'invite à repositionner tes textures parce que ton carrelage est un peu en décalage entre la face droite et la face face. Donc voilà, c'est un petit détail, mais tu peux voir ça. Après, pour ce qui est des positions des objets, tu vois, ici, ici et ici, en fait, c'est pas mal aussi de casser un peu le rythme. Là, tu vois, on a vu que tu as bien utilisé la duplication des objets avec la commande, mais dans la réalité, c'est assez rare, à moins d'être psychorigide, d'avoir des objets aussi bien rangés. Mais voilà, tu peux te permettre de rendre un truc un petit peu plus, voilà, avec des rythmes plus intéressants ici. Mais en tout cas, ça le fait. Je pense que tu t'éclates. J'ai vu ton site internet. SketchUp, ça a l'air d'être ton dada. Donc, félicitations, c'est un super rendu et continue comme ça. Et merci pour tes envois. Ensuite, on a Kems. Je ne sais pas si c'est vraiment ton prénom, Kems, mais tu m'as envoyé ça. Donc, c'est cool. Le plan est bien choisi. Je ne sais pas quel logiciel de rendu tu as utilisé. J'ai l'impression que c'est du Twilight, ça. Il y a des trucs intéressants. Là, on a des bokeh de lumière qui sont assez chouettes. Je t'invite simplement, regarde pareil que sur l'image de Béatrice, on a des répétitions de carreaux qui ne sont pas tout à fait les mêmes ici et ici. C'est pas mal de les recaler pour que ça fasse un peu plus réaliste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention avec les couleurs trop saturées. Tu vois, ton vert là, il attire vraiment l'œil. Donc c'est toujours bon de baisser un peu la saturation de ces couleurs-là sur ton SketchUp ou sur Photoshop. Pareil pour le violet. Attention aussi aux lumières. Là, ton image est un poil surexposée. C'est pas mal de sous-exposer un tout petit peu le truc, quitte à le remonter un petit peu sur Photoshop, mais il faut éviter d'avoir des pertes d'informations par ici. Mais en tout cas, voilà, ton plan, il est bien choisi. Là, tu m'as mis une petite serviette qui fait un peu la différence. Donc félicitations et merci Kems pour ton image. Céline, tu nous as envoyé cette image, je ne sais pas sur quel logiciel de rendu tu l'as fait, mais en tout cas, tu as l'air de vraiment t'éclater et tu as l'air de donner vie à tes projets, et ça, c'est un grand plus. Tu vois, tu m'as mis ça, tu m'as mis ça, tu m'as mis ça, tu m'as mis ça, et ça, vraiment, ça fait la différence sur un projet. On a l'impression que le projet est bien réel. Je vois quelques petits trucs à te donner comme info. Par exemple, là, tu as utilisé la texture de vitre de SketchUp qui fait un espèce d'effet, bleuté. C'est pas mal, pareil, de baisser un peu cette couleur-là et
t'es plus sur du gris avec une opacité un peu légère, et là ça serait un truc un peu plus intéressant. Mais en tout cas, il y a des choses intéressantes. J'ai l'impression que ton image, elle est un poil, aplatie sur les côtés. On voit d'ailleurs que tu vois que tes fauteuils paraissent un peu, aplatis. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un rendu qui est franchement tout à fait correct. Donc félicitations, tu as fait du bon boulot, Céline. Merci beaucoup pour ton envoi. Corinne, tu viens de te lancer visiblement dans la formation Verré. Alors tu m'as envoyé ça pour participer, c'est cool. Tu as l'air de bien t'éclater sur SketchUp et tu as l'air de t'amuser sur Verré, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Là, c'était un petit test, tu m'as envoyé ça en capture. Bah, je n'ai pas grand-chose à te dire là-dessus, tu as l'air de bien t'amuser. Il faut voilà, prendre le temps de faire un plan qui aurait une certaine mise en scène. Tu vois, tu peux me mettre une caméra par ici pour bien voir ta salle. Ça le ferait bien comme il faut. Donc, écoute, j'ai pas grand-chose à te dire, Corinne. Merci pour ton envoi. Tu as l'air de vraiment t'amuser et ça me fait vraiment plaisir. Ton message m'a vraiment beaucoup touché. Donc, merci, Corinne, et à bientôt. Delphine, tu m'as envoyé ce projet. Toi, tu n'as pas fait de rendu photoréaliste, mais tu l'as fait directement sur SketchUp. Alors, franchement, c'est cool. Le projet a l'air vraiment intéressant. Tu as fait des trucs sympas par ici. Alors, on voit juste là, tu vois, pareil sur les couleurs un peu trop saturées. Le vert de ta feuille me semble un peu trop saturé. Je t'invite à aller plus chercher des teintes dans ce genre-là pour avoir une image un peu plus homogène. Mais c'est cool, ton plan est bien choisi. On a un truc intéressant avec le miroir au fond. Tu as fait une petite mise en scène, donc c'est cool. Tu as l'air de bien te débrouiller sur SketchUp. Je vois des constructions pas si évidentes que ça. Là, je vois que tu as réussi à positionner ton fond de Paris ici super bien. Tu m'as positionné des petits fauteuils là. Donc franchement, c'est du bon boulot, Delphine. Merci pour ton envoi. Ça me fait plaisir et ton message m'a fait plaisir. Florent, tu nous as envoyé ça. C'est top. Florent, là, bon, visiblement, tu as l'air d'être architecte. Tu as construit cette jolie maison qui fait rêver. C'est cool, hein, franchement, j'ai pas grand chose à te dire. C'est vraiment bien. Ça, sur un rendu verré, ça le ferait vraiment. C'est top. Tu as placé des arbres. Tu as même placé un fond. Et oui, sur SketchUp, on peut positionner aussi des HDRI comme ça. Donc, ça, c'est top, hein, pour une présentation. C'est vraiment propre. Ton plan est bien choisi. Tu as fait un export en très bonne qualité. Donc écoute, j'ai pas grand chose à te dire, c'est du bon boulot, félicitations et merci pour ton envoi, Florent. Je te conseille vraiment de te mettre un logiciel de rendu. Je le dis pas pour faire ma propre promo, mais voilà, fonce sur Verré ou fonce sur d'autres choses parce que ça claque complètement sur du Verré. François, tu m'as envoyé une toute petite image, mais j'ai quand même pris le temps de le regarder. Merci pour ton envoi. Tu as l'air de vraiment, sur SketchUp, tu as l'air de toucher ta bille, tu t'en sors vraiment bien. Même si l'export paraît un peu petit, il y a quand même des constructions complexes, ça a l'air de bien t'éclater, donc ça fait vraiment plaisir. Tu as bien fait une petite mise en scène, c'est sympa. Je t'invite à casser les rythmes, tu vois, sur tes fauteuils, c'est toujours bon de venir, tu vois, positionner ce fauteuil-là un peu en retrait, celui-là un peu sur le côté, ça le ferait. Attention aux couleurs un peu trop saturées, pareil pour le rouge, mais tu as l'air de vraiment bien gérer SketchUp, donc félicitations François et merci pour ton envoi, c'est vraiment sympa de ta part. François, je pense que c'est toi aussi, François. Tu as envoyé cette image. Pareil, ça a l'air de vraiment t'amuser. Attention aux couleurs un poil trop saturées, notamment là, par exemple, avec la vitre. Même si SketchUp propose des textures de couleurs un peu flashy, je t'invite à descendre un petit peu ça pour avoir quelque chose de plus gris, parce que le bleu, c'est assez rare d'avoir une vitre bleue comme ça. Mais en tout cas, tu as l'air de bien t'amuser, donc ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir tes images. François, j'ignore si vous êtes 3 François ou si vous êtes 2 François ou 1 François, mais un autre François m'a envoyé une petite vidéo. Visiblement, il travaille sur le design d'un projet comme ça, donc ça c'est cool pour envoyer à tes clients. Ça le fait, on voit que tu as fait des petites animations, tu t'es bien marré. Sache qu'on peut faire une animation sans coupure et enlever voilà, cette animation d'entre-deux comme ça pour pouvoir faire quelque chose de plus fluide, mais en tout cas, tu as l'air de t'être bien amusé là-dessus. Donc j'ignore si c'est le même François, cependant. Alors, Ilonga, tu m'as envoyé ce projet. Alors là, on a une petite mise en scène, on a ce petit personnage assis, on a ce petit personnage debout, ça le fait. Tu nous as fait un rendu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du TA, ça. J'en mettrai pas ma main à couper, mais en tout cas, tu t'es bien décarcassé pour faire une petite mise en scène sympa. Ça le fait, le plan est bien choisi.
Peut-être que tu peux te permettre d'avoir des images plus en 16/9, tu vois, comme ça. L'œil s'y habitue un peu plus et c'est plus facile de construire, mais en tout cas, tu as fait du bon boulot et SketchUp, ça a l'air d'être ton dada. Donc, félicitations, il y a plein de lumière, tu as l'air de vraiment bien gérer ce logiciel, donc félicitations. Jacques, tu es parti sur un projet de grande envergure. Tu veux refaire un petit village. J'ignore où il est, mais ça, c'est le top. J'avais fait ça pour un projet au Japon où j'avais refait tout un quartier d'Okayama. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. Et c'était vraiment super à faire. C'est pas forcément évident à faire parce qu'il faut être très optimisé sur son travail, mais tu as l'air de bien t'être débrouillé. J'ignore où tu as pris les mesures. Sache que pour les hauteurs, tu peux récupérer sur l'application Google Maps les hauteurs de tes bâtiments. Ça peut être une information utile pour toi. Et sache que sur SketchUp, tu peux aussi récupérer le plan Google Maps si jamais tu veux faire tes constructions. Mais en tout cas, je te souhaite bien du courage pour ce travail et tu vas t'éclater. C'est clair que ça va être un super projet. Jean, tu m'as envoyé ce projet de maison. Alors la construction est vraiment cool. Comme je l'ai dit la dernière fois, il faut faire attention avec ces textures vitrées avec des reflets de ciel parce que c'est pas forcément le top. Tu as l'air d'avoir construit ta maison, je pense que c'est ta maison, sur une image Google Maps de ta propre maison. C'est cool, la construction là, elle est vraiment cool. Ça assure du verre, c'est vraiment, ça claque vraiment. Donc félicitations, tu as laissé là le truc Google Maps, tu peux l'enlever, tu peux te mettre simplement une construction normale maintenant que tu as bâti ta 3D. Pour ton petit palmier ici, je t'invite à rendre invisibles les lignes qui sont là. Tu vois, on voit des grands rectangles par ici. Et c'est pas mal de venir rendre invisible tout ça. Mais en tout cas, voilà, ton projet, là, je le vois sur Verré et je pense que ça va être super sur un logiciel de rendu. Donc, il n'y a plus qu'à. Merci, Jean, pour ton envoi. Jessica, tu viens de commencer SketchUp et tu as voulu participer. Tu nous as fait un meuble assez marrant. Tu as fait ça sur SketchUp Free, donc sur le SketchUp en ligne, j'ai l'impression. Donc, tu t'es bien éclaté. Tu viens de commencer. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que tu as participé. Tu t'amuses bien, visiblement. Visiblement, SketchUp, ça a l'air d'être ton truc aussi, tu as l'air de bien t'éclater, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai pas grand chose à dire, vu que c'est un petit meuble, mais en tout cas, merci pour ta participation et je te souhaite vraiment du courage dans la suite de ton apprentissage. Et puis, bravo pour ce début, c'est le plus dur, le tout début, mais il faut s'y mettre à un moment ou à un autre. Joël, tu m'as envoyé cette image d'une perspective d'un bâtiment. Joël, tu as l'air de t'éclater, tu nous as fait une petite incrustation de ton élément ici. Je sais pas sur quoi tu l'as fait ton rendu. J'ai l'impression que c'est du Twilight Render ça, mais je ne suis pas certain. Tu l'as positionné sur ton bâtiment. Attention en fait à la perspective, parce que si tu regardes tes fuyantes là, tac, en fait ton horizon est plutôt par là. Donc il faudrait relever ton image si tu veux avoir le sol. Il suffit en fait de poursuivre tes lignes jusqu'à ce que tu arrives à un point de croisement. Et ton croisement, tu vois, ton horizon est un peu plus bas, même si tu es sur un terrain vallonné, et en plus de ça, il est montant. Donc, ça serait un peu plus haut. Mais en tout cas, félicitations, tu nous as fait un rendu bien marrant. Donc, félicitations Joël, et merci pour ton envoi. Jordi, tu as envoyé ton image au dernier moment, mais tu as fait un super boulot. C'est une image en noir et blanc parce que tu as fait un pré-rendu. J'ai hâte de voir ton rendu final. Tu a fait un truc vraiment propre. Regardez la qualité là des draps, là ça le fait, c'est vraiment super sympa. Tu as mis des petites lumières, le rendu est bien géré. On aurait bien aimé le voir en couleur, mais ça présage que du bon. Franchement, ça c'est un rendu à mon avis qui va cartonner. Fais attention, là c'est le petit détail qui tue, mais tu as fait léviter des objets. Ça arrive, des fois on oublie de positionner correctement et après le rendu on s'en rend compte. Donc je t'invite à juste baisser tout ça. Je pense que tu t'en es aperçu, mais c'est toujours bon à savoir. Franchement, c'est chouette. Je vois en plus de ça que tu n'as pas mis de lumière dans la télévision. Et c'est vrai que c'est un truc que les gens font souvent sur leur rendu, c'est qu'ils mettent une image dans la télévision parce qu'on veut en faire peut-être un peu trop. Là, tu l'as pas fait et tu as bien raison. Je te conseille, c'est plus joli d'avoir des reflets plutôt qu'avoir une lumière. Après, c'est une question de goût. En tout cas, Jordi, tu m'as envoyé le truc 5 minutes avant que je fasse la vidéo. Tu l'as échappé belle. Merci beaucoup pour ton envoi. Et puis, à la prochaine. Katia, tu m'as envoyé cette image. Tu as l'air de travailler sur une boutique que je ne connais pas, mais boutique Atomium. Tu as fait du bon boulot, c'est cool. On voit que ta 3D est bien gérée. C'est vraiment pas une construction qui est facile, mais tu l'as fait haut la main. Donc félicitations. Ton rendu, il est pas mal. Franchement, il est vraiment pas mal. Ton HDRI est un poil trop bas, j'ai l'impression. Par ici, tu vois, avec l'horizon, ils se font pas trop, donc ça, c'est pas nécessaire. Parfois, il vaut mieux enlever un HDRI si il coïncide pas trop à ton image.
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé par ici, mais j'ai l'impression, on dirait qu'on est dans le désert quand on regarde très loin ou quand il fait très chaud l'été. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est un beau résultat et je suis sûr que ton projet va cartonner. En tout cas, Katia, merci de ton envoi. C'est du bon boulot. Bravo, bravo. Laetitia, pareil, tu me l'as envoyé au tout dernier moment, mais l'important, c'est de participer. Donc, franchement, bravo pour ton image. C'est vraiment top. Tu m'as fait ça directement sur SketchUp. Il y a une belle palette. En plus de ça, j'ai cru comprendre que tu as commencé il n'y a pas longtemps et je dois dire que je suis assez bluffé parce que tu as fait un super boulot. Voilà, toutes les teintes sont bien respectées. On a un truc qui est assez chouette. Tu peux utiliser la perspective à 2 points si tu ne la connais pas dans SketchUp pour pouvoir avoir des lignes verticales qui soient bien droites. C'est toujours plus sympa, mais en tout cas, tu as fait vraiment du bon boulot. Tu m'as positionné, là c'est curieux, tu m'as positionné ici des lumières. Alors vous vous demandez comment elle a fait. Et bien c'est simplement une image en PNG, donc une image transparente, qu'elle a mis sur les spots de lumière pour avoir une espèce d'effet lumière sur SketchUp. Donc ça c'est assez malin de ta part et je dois dire que je suis assez bluffé pour quelqu'un qui vient de commencer. Tu as fait un super bon boulot, tu as même mis une petite image HDRI. Donc franchement, félicitations Laetitia, tu fais du super travail et surtout en, je crois 3 jours il me semble. Donc franchement, bravo, bravo, continue comme ça le fait. Laure, tu m'as envoyé ça, toi aussi tu viens de commencer, donc c'est cool, tu as l'air de t'amuser sur SketchUp, ça sent, les gens qui ont envie de positionner des objets un petit peu partout comme ça. Tu as commencé SketchUp, tu m'as envoyé ça fait vraiment plaisir. Tu as l'air de bien t'amuser, tu débutes, donc c'est cool, je vois des belles choses. Ici, tu as positionné des textures, tu as réussi à mettre des choses en biais, tout a l'air d'être bien au sol, c'est vraiment cool. Merci pour ton envoi. Oublie pas de mettre les ombres ou de positionner ta caméra, tu vois, par exemple ici, pour bien mettre en avant la mise en scène de ton projet. Mais en tout cas, tu as l'air de bien t'éclater là. Merci beaucoup pour ton envoi. Ludovic, tu as été un des premiers à répondre à cet appel au concours. Tu m'as envoyé cette image, alors vraiment, j'aime beaucoup. Je t'invite juste à relever un tout petit peu le regard parce que c'est un peu, voilà, c'est toujours sur les rendus, il vaut mieux rester assez sobre et mettre un regard qui soit pas en plongée comme ça, mais en tout cas, il y a des belles choses qui se passent dans ton projet. Les plantes sont super bien gérées. Ici, on a un bel horizon. La palette de couleurs, vraiment, c'est joli. Ici, c'est assez touffu, tu as l'air de faire des projets vraiment super sympas. Franchement, ton rendu, il marche bien. Il y a des petits détails et tout. Donc, félicitations. Je suis vraiment content d'avoir reçu ton projet. Et merci pour ton image. Et continue comme ça. C'est vraiment qu'une question de plan, mais c'est vraiment bien. La palette est bien respectée. Donc, félicitations, Ludovic. Et à la prochaine. Malik, tu m'as envoyé pas mal d'images. Je crois que tu m'en as envoyé 5. Tu as l'air de bien t'éclater. Tu as l'air de jouer aux Sims avec SketchUp et de bien te marrer en te mettant des petites mises en scène avec des avions et tout ça. Donc ça a l'air d'être des projets qui te font bien marrer. Je sais pas sur quoi tu as fait ton rendu. Ça aussi, je pense que c'est du Twilight Render, mais c'est cool, tu t'es bien marré. On sent que SketchUp pour toi c'est un terrain de jeu et ça c'est vraiment cool. C'est le plus important, c'est la meilleure manière de progresser, c'est vraiment de jouer avec l'outil. Et tu as l'air de l'avoir bien compris, donc félicitations. C'est un poil saturé, même si je pense que c'est voulu que ce soit un petit peu saturé. Des fois c'est trop saturé, du coup on a un peu du mal à lire voilà, les formes. Donc peut-être baisse un peu ta saturation pour qu'on puisse avoir une image qui soit pas trop plate sur certains endroits. Mais en tout cas, continue à t'éclater comme ça, Malik. Merci pour tes envois et merci pour tes messages. Mia, tu m'as envoyé ça. C'est vraiment cool. Ton plan, il est bien choisi. Alors j'ai l'impression qu'il y a des restes de Vray, si c'est le logiciel de rendu que tu utilises. Tu as voulu nous envoyer un rendu, mais j'ai eu que cette version SketchUp. Là, on voit des spots. Donc ça, si vous ne connaissez pas Vray, c'est simplement des points de lumière. Ils disparaissent complètement quand on lance un rendu. Mais en tout cas, ton rendu, il est bien. Tu me l'as positionné bien au bon endroit. Tu as bien mis en valeur ton projet. Là, tes coussins, ils sont bien mis. Franchement, ça, j'ai hâte de voir ton rendu. Je pense que ça va bien le faire. Juste sur le tapis, tu vois, c'est le seul truc à la limite. Ton tapis, il est un petit peu trop droit. Ça serait pas mal d'en prendre un avec des petits plis, des petits trucs comme ça pour donner un peu plus de vie, sachant qu'en plus là, tu as fait un gros travail de déco pour pouvoir rendre le truc plus vivant. Donc franchement, voilà, c'est mon seul petit détail. J'ai hâte de voir le rendu. N'hésite pas à me l'envoyer. Et merci pour ton envoi, Mia. Nathalie, tu m'as envoyé ce rendu qui est pas mal du tout. Tu m'as fait ça sur je ne sais quel rendu, moteur de rendu. Voilà, il y a plein de petits détails. C'est vraiment cool. Il y a plein de petits détails. Là, tu m'as mis un petit feu. C'est cool. C'est juste un poil pixelisé. Tu pourrais augmenter la taille de ton rendu sans problème. Je pense que ta machine tiendrait le coup. Voilà, tu as l'air d'avoir bien choisi ton plan, donc c'est cool.
Pense aussi, ici la petite astuce, tu vois ton feu, je pense que tu as été un peu déçu du feu, de l'objet 3D de ton feu. Pense que sur Photoshop, tu peux rajouter très facilement un joli petit feu en fait en 3 clics ici qui soit très réaliste. Donc je t'invite en fait ici à supprimer ton objet, mettre simplement un point de lumière orange très puissant, comme ça va donner un petit effet super sympa par ici et rajouter tout ça sur Photoshop, ce serait la bonne méthode. Mais en tout cas voilà Nathalie, c'est du bon boulot, merci beaucoup. Nicolas, Nicolas Lambert, tu m'as envoyé ce projet, c'est cool, ça se tient ton projet. Voilà, pareil, là on a mis Avengers sur l'écran, si je dis pas de bêtises, je suis pas très calé sur tous les trucs de super-héros. Mais en tout cas, voilà, tu as l'air d'avoir fait un bon boulot. C'est une construction qui est pas si évidente que ça, mais tu l'as fait haut la main. Donc félicitations. Je t'invite, pareil, positionne bien ta caméra et mets-la vers l'horizon, pas en plongée comme ça, et essaie de le mettre en perspective en 2 points pour avoir des lignes verticales qui soient bien droites. Mais en tout cas, voilà, tu as l'air de bien t'éclater et la modélisation 3D que tu fais là est de très bonne facture. Donc félicitations Nicolas et merci de ton envoi. Nicolas, ça doit être un autre Nicolas, comme c'est un prénom commun, je pense que c'est un autre Nicolas. Il m'a envoyé aussi le projet final. Tu t'es bien marré à te faire ton petit personnage sur cette table. C'est un projet que tu as réalisé, que j'ai vu et qui est super sympa dans l'image que tu m'as envoyé de ton projet, pardon. Voilà, écoute, j'ai pas grand chose à te dire sur cette image. Tu as positionné tes petites lumières, tu as fait du bon boulot. Ça le fait, il faut continuer comme ça. Je t'invite à passer sur des logiciels encore plus puissants comme V-Ray ou Twinmotion qui marchent beaucoup en ce moment, ou Enscape. Mais en tout cas, voilà, bon boulot, merci de ton envoi Nicolas et à bientôt. On arrive à Patrick qui m'a envoyé ce joli rendu. Franchement, il est vraiment pas mal. Je pense que tu as fait un bon boulot, c'est du V-Ray ça. C'est du V-Ray, il y a des belles choses qui se passent. Là, vous voyez, la lumière est super bien. Tu as utilisé le four FUR sur ton tapis et ça le fait. Voilà, la lumière est vraiment bien rendue. Non, franchement, tu as fait du bon boulot. Tu peux peut-être choisir un plan peut-être un peu pour mettre plus en valeur ton projet. Ah, je suis désolé, on entend les oies de ma voisine qui font du bruit, mais ça va s'arrêter. Voilà, tu as fait du bon boulot, Patrick. Merci beaucoup pour ton envoi. Là, tu as mis une petite vide floutante. Franchement, il y a des jolies choses qui se passent dans ton image. Et je suis sûr que Véré, là, dans quelques temps, tu seras un boss parce que il y a vraiment des trucs super sympas dans ton image. Donc félicitations Patrick et merci pour ton envoi. On arrive maintenant au grand gagnant. On va commencer par le 5e, Idriss, qui m'a envoyé cette image, qui a fait cet atelier d'examen de vue qui est vraiment bien géré. Franchement, c'est bien, c'est typique le genre de projet qu'on peut voir gagner des concours. Je pense que c'est vraiment ton métier et que tu vends des concepts comme ça. Donc c'est très bien géré, il y a des belles choses qui se passent dans ton image, c'est très propre. Donc félicitations pour ton image, tu as gagné le 5e lot, félicitations. Ouais, c'est vraiment du très bon boulot, bravo, bravo. Tu peux aussi en profiter cependant sur Photoshop ici pour ajouter ce qu'on appelle des flars. C'est assez facile à trouver, c'est des optical flars, ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est des petites boules de lumière, voilà, pour mettre en valeur tes spots de lumière pour qu'on le comprenne bien. Ou alors même sur Photoshop avec juste un pinceau un peu flouté, ici venir donner un peu plus de lumière. Mais en tout cas, c'est du bon boulot, on n'a pas de problème de surexposition, c'est très propre. Félicitations. Ça le fait vraiment. Manard, tu m'as envoyé cette image. Tu m'as envoyé cette image d'un bureau. C'est vraiment pas mal. Hein, le projet d'archi, là, il est vraiment bien géré. Tu as fait des super choses. Félicitations. Il y en avait plusieurs. J'ai choisi celle-ci. Simplement, petit bémol, c'est l'aliasing ici. Sur le logiciel de rendu que tu utilises, j'ignore lequel c'est. Pense toujours à cocher l'anti-aliasing pour éviter cette espèce d'escalier de pixels. Je t'invite aussi, pareillement, sur Photoshop, à mettre un peu de flou lumineux par ici pour rendre le tout un peu plus dynamique, mais en tout cas c'est vraiment du bon boulot. On a plein de choses qui se passent, les couleurs sont bien gérées, les textures sont top, donc félicitations. Je vois juste un tout petit truc, c'est que là tu vois tes feuilles, il n'y a pas d'images PNG, elles sont pas découpées, donc si jamais c'est des composants, je t'invite à venir les découper ici pour avoir un rendu qui soit un petit peu optimal, parce que là on a l'impression que c'est des espèces de confettis, mais de loin ça se voit pas, je m'en étais même pas rendu compte, donc voilà, c'est pas mal. Pareil ici, tu peux mettre des optical flars sur Photoshop, mais félicitations pour ton image Manard, merci beaucoup. Emma, tu m'as envoyé ce rendu, tu as fait un très beau rendu, je suis vraiment content de celui-là, c'est vraiment top. Tu as fait un projet de A à Z, c'est sobre et ça marche très bien. C'est un poil
désaturé pour le coup, à l'inverse de tes collègues, c'est un poil désaturé. Tu pourrais saturer un tout petit peu plus ton image, mettre un tout petit peu plus de surexposition, mais en tout cas c'est un super rendu. Ça c'est très sobre et ça marche très bien, donc félicitations Emma, j'ai pas grand chose à te dire, bravo pour ton image. On arrive à Caroline qui nous a fait ce super restaurant. Là vraiment c'est du très bon boulot. Tu as suivi je crois la formation Verré, donc c'est vraiment du super boulot. Là on a des belles choses qui se passent. Bon, franchement le plan est cool, on voit bien ton projet, c'est très élégant, donc félicitations. Là tu as choisi de nous mettre un petit personnage en transparent. C'est un choix, il y a certains archis qui font ce genre de découpage. Voilà, tu peux rajouter une petite ombre pour mieux l'intégrer ou la mettre complètement, l'intégrer complètement à ton projet en faisant un petit travail de lumière dessus. Mais en tout cas, voilà, félicitations pour ton projet. Pareil, attention aux petits escaliers d'anti-aliasing là, ou même à rajouter, quitte à le travailler un petit peu sur Photoshop, un peu de flou. Donc félicitations Caroline, c'est du bon boulot. Et Damien, tu nous as fait ce rendu après avoir suivi la formation Verré. C'est vraiment le feu. Tu as fait du super bon boulot. Non, c'est très propre. Les textures sont propres. Il y a juste ta caméra, j'ai l'impression que tu es allé un peu trop. Comment dire on dirait un peu une image de GoPro. Ton champ est un peu trop large. Je pense que c'était aussi dû aux contraintes de ton espace. Mais en tout cas, voilà, tu peux réduire un petit peu tout ça, mais c'est propre, hein, ton image, elle est pile ce qu'il faut. On voit que tu as mis un petit effet de bloom ici qui le fait. Tu as de la chance parce que ton image, tu as pas mal de couleurs intéressantes, tu as des trucs super. Donc ça marche très très bien. Félicitations, tu as pas mal de reflets un peu partout, ce qui rend une image à la fin très chouette. Fais juste attention aux images un peu trop aux couleurs un peu trop saturées que tu as mis ici. Mais en tout cas, voilà, Damien, tu as gagné le Grand Prix. C'est vraiment du bon boulot. Félicitations. Et félicitations à tous. J'étais vraiment très content de recevoir tous vos projets. Vous avez tous fait du bon boulot. C'est pas une compétition. Le but pour moi, c'est de vous apprendre à utiliser ces logiciels et vous aider à aller un peu plus loin dans ces pratiques-là. Donc, je suis vraiment très content de vous. Félicitations à tous et continuez à apprendre SketchUp et je vous souhaite à tous un bon confinement et puis à bientôt sur le site.